Corée du Sud, la loi martiale qui a duré 6 heures. Imaginez un pays prospère, une démocratie vibrante, et soudain, le choc. Début décembre, le président sud-coréen de l'époque, Yoon Suk-yeol, apparaît à la télévision nationale, sans préavis. Son message: la loi martiale est en vigueur. Il déclare que c'est son devoir de protéger la nation des forces anti-étatiques et communistes, soi-disant en lien avec la Corée du Nord. En un instant, le pays bascule. Toutes les activités politiques sont interdites. L'Assemblée nationale ne peut plus siéger. Fini les manifestations, les rassemblements locaux, les partis politiques. Très vite, la police érige des barricades autour du Parlement. Des camions entiers de soldats armés déferlent et pénètrent dans le bâtiment. La nation est sous le choc. Dans son discours, Yoon avait violemment attaqué ce qu'il appelait la dictature législative du Parti démocrate. L'opposition qui détenait la majorité à l'Assemblée nationale et qui avait freiné une grande partie de son programme politique. Face à la menace très réelle d'être empêchés par la force de remplir leur mandat démocratique, les politiciens de l'opposition ont lancé un appel au rassemblement à l'Assemblée nationale. C'était un moment de tension extrême. Mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié le monde entier. Même des membres du propre parti de Yoon se sont levés contre lui. Ils ont dénoncé sa déclaration de loi martiale comme illégale et inconstitutionnelle. Une majorité a voté contre cette décision drastique. Et là, l'incroyable. Seulement 6 heures après l'avoir imposée, le président Yoon a été contraint de lever l'ordre. 6 heures, c'est l'une des lois martiales les plus courtes de l'histoire moderne dans un pays développé. Depuis, le président Yoon a été destitué de ses fonctions par le Parlement et la Cour constitutionnelle délibère sur son renvoi permanent. Il est resté inflexible, refusant même à 2 reprises de comparaître devant les procureurs dans le cadre d'une enquête sur sa tentative d'insurrection. C'est une histoire fascinante sur la fragilité de la démocratie, même dans des pays riches, et sur la puissance de la résistance citoyenne. Aimeriez-vous entendre d'autres histoires surprenantes et marquantes de l'actualité mondiale ?